Salut! Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment est né Movigo, comment est née la boîte que j'ai créée. Alors tout d'abord quand on était aux États-Unis, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la création d'entreprise. J'ai été lire énormément de blogs, pas vraiment de bouquins, je suis pas trop bouquin, plutôt internet. Donc lire énormément de blogs, notamment l'excellent blog de Guilhem Berthollet, si vous êtes un poil intéressé par l'entrepreneuriat, allez le lire. Je l'ai lu du début à la fin, ça fait genre 4 ou 5 ans qu'il est dessus et qu'il écrit des articles toutes les semaines, donc ça m'a pris quelques semaines à lire tout son blog, mais c'était passionnant. Et puis il a cet optimisme que j'aime bien, ça donne envie, quoi. Il donne envie de se lancer, de créer des choses, donc ça c'est vraiment chouette. Et j'ai lu quelques autres blogs, notamment des blogs français, quelques blogs américains. Et ça m'a fortement intéressé. Ce que je connaissais à l'époque, c'était les fontaines. J'avais un projet de création d'entreprise dans les fontaines, mais c'était un projet un peu gros, c'est-à-dire que ça demandait un gros investissement, ça demandait de faire des stocks, etc. Donc ça demandait de partir avec peut-être 50, 60 000 euros minimum, et ça c'est ce que j'estimais. Et en général, on sait que l'estimation, vaut mieux la doubler ou la tripler pour être dans le vrai, quoi. Donc c'était un petit peu délicat et j'essayais de tout préparer en tout cas, de commencer la R&D, mais c'était très théorique parce que je ne pouvais pas acheter le matériel pour le faire réellement. Voilà, c'était un grand projet, mais en tout cas ça m'a permis de me mettre dans le bain. Et arrivé cette rencontre, en fait, quand on était aux États-Unis, je cherchais du travail, mais j'en trouvais pas parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment c'était le pic de la crise et les Américains, ils font pas vraiment de cadeaux aux étrangers à ce moment-là. Et, et donc, euh, en cherchant du travail, je tombais sur une annonce d'un type qui disait: Salut, je m'appelle John et j'ai des machines-outils dans un coin de mon entreprise. C'est des machines-outils qui m'appartiennent. J'ai d'autres collègues qui ont une voiture de fonction. Moi, j'ai une voiture toute pourrie, mais j'ai des machines-outils parce que j'adore fabriquer des objets. Par contre, je suis un petit peu tout seul là-dedans. J'aimerais bien rencontrer des gens qui seraient intéressés. Alors, forcément, je lui ai envoyé un email pour lui dire: oui, je suis super intéressé, j'ai plein d'idées de création d'entreprise, de création de produits et tout ça. Si ça te dit, on se rencontre. Donc voilà, je suis allé le voir, et puis le John en question, super sympa. Et donc ce qu'il avait dit, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en gros, il avait vraiment plein de machines-outils, donc ça allait euh, du tour le tour, des perceuses, des scies circulaires, etc. Mais il a aussi une table de CNC, une fraiseuse, si vous voulez, une table de fraisage où on peut vraiment construire les pièces comme ça. Voilà, vraiment des super machines, et c'est des trucs qui valent 50 000, 60 000 dollars pièce, quoi. C'est vraiment des grosses machines. Et donc je lui ai fait part un peu de toutes mes idées. Ça fait quelques années que je tenais un fichier Word avec toutes mes idées d'innovation, produits, d'invention et de choses comme ça que j'avais pas pu concrétiser. Donc j'en ai présenté 5-6 et on a décidé ensemble de se lancer sur une idée d'un produit qu'on avait développé avec des collègues en école d'ingénieur. On était parti de zéro, on avait développé jusqu'au prototype et le dépôt de brevet pour une semelle massante. Voilà, une semelle massante où en gros l'idée c'est quand vous marchez, à chaque pas, vous avez une sensation sur le pied comme un massage. Et donc voilà, qui rend la marche plus agréable pour inciter les gens à marcher plus, etc. Et on avait été au prototype, on avait été au dépôt de brevet, on avait revendu le brevet à une entreprise, et il n'y avait pas eu vraiment de suite. Donc je me suis dit que j'allais essayer de relancer ça. L'avantage, c'est que tout le développement était déjà fait. Et petite précision, John, je l'ai rencontré en décembre 2011, c'est ça. Et on savait déjà qu'on allait quitter les États-Unis en juillet 2012. Donc ça veut dire que j'avais l'opportunité de lancer une boîte avec ce type, mais il fallait que ça prenne moins de 7 mois, quoi. Donc c'était vraiment urgent. D'où l'idée de partir sur un projet qui était déjà ficelé, où on savait déjà le produit, il était designé, etc. Il n'y avait plus qu'à faire un proto et essayer. Donc on a fait un proto. Je me suis un petit peu mis aux techniques de moulage silicone, parce que voilà, l'idée c'était de faire une semelle en silicone. Et quand on a testé le prototype, bah, ça fonctionnait pas. C'est-à-dire que il faut suffisamment de souplesse pour pas que ça fasse mal aux pieds, mais suffisamment de dureté pour qu'on sente l'effet massant. Et le problème, c'est que on n'a pas réussi à trouver le bon équilibre entre les deux. Et ou c'était trop souple, et à ce moment-là, on sentait pas spécialement d'effet massant, mais ça faisait pas mal, ou alors c'était plus dur, et là on sentait l'effet massant, mais ça faisait mal. Et donc au final, voilà, on a un petit peu laissé tomber ce projet. Et dans le même temps, je vous ai dit que j'adore la randonnée, j'étais parti un week-end entier dans la Death Valley, dans la vallée de la mort, pour aller randonner tout seul.
Et comme j'ai pas pu emmener ma femme et ma fille avec moi, vu que c'était un petit peu la bonne rando quoi, je me suis filmé avec une petite GoPro là comme ça. Et donc je me suis mis à faire des vidéos, à me filmer et tout ça. Et en rentrant, je me suis rendu compte que j'avais du mal à montrer dans ma vidéo toutes les beautés du site que j'avais vu. Je trouvais que ça rendait pas bien. Et notamment, il y avait énormément de passages de la vidéo qui bougeaient dans tous les sens. Et, et donc voilà, je me suis dit à partir de là, qu'est-ce qu'il existe comme outil pour stabiliser des vidéos ou pour faire des vidéos plus jolies. Et là, je suis tombé sur deux choses importantes. Le Steadicam. Donc le Steadicam, c'est un appareil qui permet de... C'est un appareil mécanique sur lequel on vient mettre l'appareil photo. Et en fait, vous marchez avec, et vous avez une poignée avec un roulement à billes ou une rotule, qui fait que quand vous bougez la main, quand tout est équilibré avec les poids, etc., l'appareil photo ne bouge pas. Et donc quand vous marchez avec, bah, ça fait comme si ça fait un effet comme si l'appareil photo volait ou planait, si vous voulez. Donc c'est vraiment très très stable et c'est vraiment, ça fait des belles images, c'est super chouette. Et puis l'autre appareil qu'il me fallait, c'était un slider. Donc là, l'idée, c'est de faire des travelling pour donner un petit peu une idée de la profondeur et des dimensions d'un lieu. Et j'ai cherché sur internet, ça coûtait hyper cher, donc genre un Steadicam c'est 400-500 $, ou donc en euros vous faites la conversion, en slider à peu près pareil. Donc je me suis dit, il doit y avoir moyen de les faire soi-même. J'ai été voir sur internet, des vidéos sur YouTube et tout ça, il y a plein de gens qui font des choses en do it yourself. Et j'ai créé un Steadicam et un slider qui fonctionnait pour moi, et quand je l'ai fait et que je me suis rendu compte que c'était finalement assez simple, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen d'industrialiser, d'en faire en plus grande quantité et de les vendre finalement. Pourquoi se restreindre à des choses qui coûtent très très cher si on peut les faire pas très cher. Donc là il y a une deuxième étape où on passe du prototype qu'on a fait pour soi à quelque chose d'industrialisable, où là il faut des pièces qu'on peut acheter en grande quantité, il faut faire attention au coût de revient, etc. Je vous expliquerai peut-être tout ça plus dans le détail dans une autre vidéo également. Et, et donc ça m'a pris 1 mois et demi, 2 mois en tout à développer les produits fonctionnels. Et j'ai décidé de mettre ça sur Kickstarter. Alors Kickstarter, c'est un site de financement participatif. C'est le plus connu aux États-Unis, où le principe c'est que des créateurs de projets demandent une certaine somme à des participants, et en échange de la participation vont donner une récompense. La récompense étant très souvent un exemplaire du produit à prix un petit peu moins cher que le prix dans le commerce plus tard, mais ça permet d'avoir l'investissement suffisant au départ pour pouvoir acheter les machines, payer, faire fabriquer par exemple par 100, par 500 ou par 1000 plutôt que de faire fabriquer par 5 ou 10, ce qui fait que les coûts par produit diminuent fortement. Et donc ça permet vraiment de se lancer. Kickstarter, donc c'est vraiment pour donner un petit coup de pied au cul au démarrage. C'est ça que ça veut dire. Et l'autre avantage pour moi, c'est que, étant très restreint dans le temps, c'est-à-dire que le Steadigo et le Slidigo, mes deux produits, ont été développés au mois de fin mars, quelque chose comme ça. Fin mars, début avril, ça veut dire avril, mai, juin, juillet, il restait 4 mois. Et donc il fallait qu'on lance la boîte vraiment très rapidement. Donc Kickstarter, ça a permis de faire ça. J'ai mis le projet pendant 1 mois, j'ai fait une petite vidéo et tout ça, montrant les produits. Et puis, ça a eu pas mal de succès, c'est-à-dire que je demandais 3 300 $, et on est arrivé à 25 000 $ à peu près. Donc après, il a fallu que je fabrique. Encore une fois, dans l'idée d'aller au plus vite, la fabrication, c'était moi qui la faisais de A à Z. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir travailler avec aucune pièce faite sur mesure, parce que je savais que si on faisait des pièces sur mesure, il allait falloir gérer des fournisseurs. Gérer des fournisseurs, ça veut dire des allers-retours, 1 semaine, 2 semaines, 5 semaines. Et ça prend toujours un temps fou, ça prend toujours du retard. Et je ne pouvais pas me permettre d'avoir du retard, parce qu'il fallait que j'envoie mes produits des États-Unis avant le mois de juillet. Et donc c'était uniquement des pièces qui servaient à autre chose, qui étaient utilisées dans le commerce. Donc des pièces d'irrigation, des pièces d'électricité, enfin voilà, des choses qu'on trouve en magasin de bricolage et sur des sites internet spécialisés. Et donc à partir de là, pendant tout le mois de mai et le début du mois de juin, j'ai percé, j'ai scié, j'ai fait de la peinture, etc. pour envoyer les quelques 350 produits à peu près. Et donc c'était une bonne expérience d'ouvrier là pour le coup, optimiser justement le temps de fabrication, etc.
chaque étape, essayer de diminuer le temps pour chaque étape et tout ça, c'était vraiment très très intéressant. Et donc ensuite vient le moment du déménagement. Donc ensuite j'ai créé un site internet pour continuer à vendre et continuer dans la même dynamique, notamment sur tous les gens qui arrivaient sur Kickstarter après la clôture du projet et qui disaient zut, moi j'en veux aussi. Il faut toujours avoir un site internet pour qu'il soit redirigé par là et que ces personnes-là puissent ensuite commander les produits. Et ensuite vient le moment du déménagement et là c'est toute une autre histoire et je vous raconterai ça dans une autre vidéo parce que celle-ci est déjà suffisamment longue. A bientôt, ciao!